Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre humble serviteur évangéliste Willy. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous aime beaucoup. Je suis venu pour partager avec vous la parole de Dieu. Comme d'habitude. Aujourd'hui, nous allons partager la doctrine des baptêmes. La doctrine des baptêmes, et nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, et nous lisons verset 12-13. Je lis la parole de Dieu, et la Bible nous dit, car comme le corps est un, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne formaient qu'un seul corps. Ainsi, en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, et pour former un seul corps, soit juif, soit grec, et soit esclave, et soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen, peuple de Dieu. Parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler la doctrine des baptêmes. Comme nous regardons dans la Bible. Ce que la Bible nous dit. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu vient du grec. La parole de Dieu nous parle de différents types de baptêmes. Et il est nécessaire que chacun de nous comprenne la différence entre eux. Amen, peuple de Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que signifie le baptême? Le mot baptême vient du grec. Baptizo. Baptizo. Qui signifie baigner ou émerger. Bien. Ce mot était utilisé pour décrire l'immersion totale identique dans l'encre. Amen, peuple de Dieu. Il a pour connotation immersion totale. La principale raison de l'immersion totale est qu'elle peut symboliser à juste titre. Bien-aimé dans le Seigneur, et lorsque une personne est baptisée dans l'eau, dans le monde spirituel, elle est ensevelie dans un tombeau. Et lorsque elle en ressort dans l'eau, elle est ressuscitée à une vie nouvelle. Amen, peuple de Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quels sont les trois types de baptêmes? Le baptême dans le corps. Ça, c'est le premier. Deuxième, le baptême d'eau. Et troisième, le baptême dans le Saint-Esprit. Et je vais vous expliquer entre les trois. Le baptême dans le corps, c'est le baptême du salut est le plus important.
Deuxième, le baptême d'eau est un acte physique et public et un commandement. Est un commandement de Jésus-Christ. Troisième, le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême est pour recevoir la puissance de en haut. Amen, peuple de Dieu. C'est ça les trois types de baptême. Et nous abordons ensuite chacun d'eux. Le baptême est dans le corps. Aujourd'hui, nous allons parler de le baptême dans le corps. Et dimanche prochain, nous allons parler le baptême d'eau. Et après d'autres dimanches, nous allons parler de le baptême du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, comme j'ai dit, nous allons parler le baptême dans le corps. C'est le baptême qui a lieu lorsque une personne reçoit Jésus-Christ comme sauveur. Amen, peuple de Dieu. Et il a lieu lorsque un croyant est immergé dans le corps du Christ. Lorsque un croyant est immergé dans le corps du Christ. Je ne dis pas immergé dans l'eau, mais immergé dans le corps du Christ. Parce que ça, c'est le baptême du corps. Recevant ainsi la vie éternelle. Amen, peuple de Dieu. Et nous pouvons aller au ciel. Nous pouvons aller au ciel sans les autres baptêmes. C'est ça la différence. Le baptême du corps, c'est ça le baptême qui amène au ciel. Mais le baptême d'eau, c'est acte physique et public. Est une commandation. Et le baptême dans le Saint-Esprit est pour recevoir la puissance, les dons de Dieu. Et bien aimés dans le Seigneur, nous pouvons aller au ciel sans les autres baptêmes. Mais sans le baptême dans le corps, c'est impossible d'aller au ciel. Amen, peuple de Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin et je vous aime beaucoup et je vous demande à s'abonner, à partager pour la gloire de Dieu. À la prochaine dimanche. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen.